j'ai repris cette fonction de chef de pôle de l'urgence il y a environ un mois. J'ai commencé ma carrière en tant qu'urgentiste depuis 20 ans, même un peu plus. Je suis également depuis 3 ans vice-président de la CME. Les urgences traversent actuellement une crise de gravité qu'on peut qualifier de sans précédent. Cette mission est très difficile, j'en ai conscience, mais je l'ai acceptée car il est à mon sens inconcevable de laisser un service aussi essentiel pour la population dans un tel état. D'autre part, je suis convaincu qu'il existe des solutions qui permettent de sortir de cette crise. Alors, les raisons de cette crise, les motifs ils sont multiples. Il y en a quelques-uns qui sont anciens et d'autres qui sont plus récents et qui aggravent tout cela. Il y a d'abord, et c'est récent, une vague brutale d'arrêts maladie qui sont justifiés pour certains devant des situations qui sont désolantes que les gens vivent aux urgences et aussi qui sont réactionnels pour certains qui contestent ma nomination et celle de 3 de mes collègues. Alors, nous faisons face à une saturation des services d'urgence. Alors ça c'est dû à un afflux de patients, pour une large part c'est dû à l'effondrement de la démographie médicale de la médecine générale de ville et de campagne. On estime actuellement qu'il y a 47 000 personnes dans le département qui n'ont pas de médecin traitant. Et pour ces gens, la seule solution, c'est de venir aux urgences. L'hôpital, il faut le savoir aussi, est le seul établissement à recevoir certains patients, notamment la gériatrie, les polypathologiques, la neurologie et tout ce qui concerne la précarité sociale. Mon objectif, c'est bien sûr, et d'abord, d'améliorer la condition de prise en charge de nos patients, en termes d'efficacité et aussi en termes de diminution des temps d'attente. Alors cet objectif nécessite plusieurs prérequis et je ne citerai que les principaux. D'abord, un recrutement important de médecins dans les plus brefs délais. Alors actuellement, on a des perspectives qui sont plutôt rassurantes, c'est-à-dire 7 praticiens associés et 2 praticiens hospitaliers. Ensuite, il faut absolument qu'on réorganise l'accueil. Il faut privilégier la création, le renforcement des filières de soins. Il en existe quelques-unes, mais d'autres doivent être absolument créées. Ensuite, il y a une multitude de protocoles de soins qui existent de manière embryonnaire ou qui doivent être créés de toutes pièces. Ce qui nous permettrait d'aller plus vite dans notre travail et plus vite dans nos prises en charge. Ensuite, il y a l'optimisation de notre collaboration avec nos confrères des services d'aval. Toutes les spécialités sont concernées. Là, on peut améliorer les choses, on peut faire des collaborations qui seraient plus rapides et donc améliorer les temps de passage sur les urgences. Ensuite, il y a le problème de l'amélioration des liens avec la médecine de ville. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a manifestement de ce côté-là une très grande souffrance. Il faut absolument collaborer avec eux pour améliorer en fait nos passages et nos transmissions entre la ville et l'hôpital. Ensuite, il me semble qu'en fait on n'implique pas assez les personnels paramédicaux dans l'élaboration des protocoles de soins. Ils ont beaucoup à nous dire, beaucoup à nous apprendre, on ne les écoute pas assez, il faut le faire, il faut les écouter davantage, c'est très important. Et il me semble aussi que ce qu'on ne faisait pas suffisamment jusqu'à présent, ou très peu, c'est d'organiser régulièrement des revues morbimortalité et des rétex sur les événements importants qui nous surviennent régulièrement sur les urgences et qu'il est important d'analyser le mieux possible. Il faudrait qu'elles soient plus poussées qu'elles ne le sont actuellement, à travers des protocoles, pour l'anticipation de soins dès l'arrivée du patient à l'accueil, mais aussi par la suite avec des protocoles de coopération pour améliorer en fait le délai d'attente qui actuellement il est important et que pour une population vieillissante c'est long et compliqué. Notre service est à la croisée des chemins. Notre réussite ne se conçoit que grâce à la collaboration de tous les personnels de notre service, que je tiens à remercier pour leur dévouement et leur résilience. Je remercie également les confrères des autres services pour leur soutien ponctuel et continu et leur collaboration. Ensemble, nous pouvons continuer à améliorer la qualité des soins pour nos patients. Je remercie également la direction de l'hôpital et l'ARS pour leur soutien. Le SAMU est aussi le garant de la continuité de l'offre de soins en matière d'aide médicale urgente préhospitalière, aussi dans le cadre de la prise en charge des situations sanitaires exceptionnelles, le renforcement et la sécurisation du poste de médecin régulateur
hospitalier. C'est le projet numéro 1. Juste un petit aparté pour rappeler l'aide de nos collègues libéraux qui ont organisé plusieurs services qui collaborent avec SAMU et les urgences. Il s'agit de la régulation libérale, donc un collègue médecin libéral qui est présent 24 heures sur 24, quasiment tout le temps, pour nous aider en régulation des cas qui ne relèvent pas des réanimations. Ensuite, le service de SAS, donc pour organiser aussi des consultations pour les patients qui appellent. Et également, et surtout, nos voisins, donc la maison médicale, qui assume énormément de consultations, en particulier pendant les périodes de vacances, où on a beaucoup plus de demandes de consultations. Nos partenaires extra-hospitaliers, en l'occurrence la sécurité civile, les services préfectoraux, la gendarmerie nationale, la permanence de soins et le SDIS, bien évidemment, que nous remercions au passage parce que dans notre crise, qui est une crise presque inédite, nous avons reçu leur collaboration